j'espère que vous allez tous bien, par ce beau soleil du mois de septembre. Est-ce que ça marche le truc? Oui, je crois que ça marche. Donc, dites soir, je vous ai parlé de ce livre extraordinaire. C'est un gros bouquin, hein, c'est pas rien du tout. Et ce sont les... Vous savez que la Bible éthiopienne est la seule Bible au monde dans laquelle se trouve le livre de Enoch. Mais pas seulement, il y a aussi d'autres choses. Et comme je viens de le recevoir, ça fait pas longtemps, ça fait 2-3 jours, j'ai vu qu'il y avait une prière qui s'appelait la prière d'Azaria. Alors, je me suis dit, tiens, qui c'est ça, Azaria est-ce que vous savez qui est Azaria parmi les frères et sœurs? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, je vais vous lire dans Daniel chapitre 1, versets 3 à 7. Voilà ce qui est dit. Le roi ordonna à Aspénaz, vous avez des noms, hein. Le roi ordonna à Aspénaz, chef de ses hauts fonctionnaires, en fait c'était un eunuque, d'amener quelques Israélites de la descendance royale ou de familles de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les Judéens, donc ces Juifs, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms chaldéens. À Daniel, celui de Beltesachar, enfin excusez-moi, c'est compliqué. À Ananias, celui de Shadrach, et à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Ah, ça y est, on sait qui est Azarias, c'est Abednego. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi, et le vin dont il buvait, il le supplia. Il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. Voilà. Ça, c'était pour identifier Azaria. Nous voyons là que le chef des eunuques du roi Nebuchadnezzar change les noms de plusieurs de ses serviteurs juifs choisis, triés sur le volet. David est devenu Belteshazzar, Anania devint Shadrach, Michaël devient Meshach et Azaria devient Abednego. Abednego, on se rappelle de son nom à cause de la fournaise, la fournaise ardente. Dans le livre de Daniel, les 3 amis de Daniel sont jetés dans la fournaise ardente. Vous vous rappelez que le roi, sur le conseil de ses chers amis, certainement antisémites, lui avait conseillé de faire une statue de lui en disant il faut que tout le monde se prosterne devant ta statue. Et bon ben, ce qui est arrivé, ce qui devait être arrivé est arrivé. Je vous lis ça dans Daniel 3, 14, 18. 3, 14, 18. Comme donc les Juifs ne voulaient pas adorer, et en particulier Shadrach, Meshach et Abednego, n'ont pas tenu compte de l'ordre du roi, ils refusèrent de servir les dieux du roi et d'accorder à la statue d'or, d'adorer la statue d'or qu'il avait dressée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux,
donna l'ordre, oh il était tout furieux, donna l'ordre, c'était des gens très formidables, d'amener Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, donc Azaria, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts au moment où vous entendez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du pas, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez pour adorer la statue que j'ai faite. Si vous n'adorez pas, vous serez jeté immédiatement, à l'instant même, dans une fournaise ardente, et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache quand même, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue que tu as dressée. Alors, le roi a fait faire une fournaise extraordinaire, il les a jetés dedans, et ceux qui les ont jetés dedans sont morts tellement que c'était chaud, ils ont été brûlés, et puis ensuite, ils ont vu que dans la fournaise, il n'y avait pas que 3 hommes, il y en avait un 4e, c'était qui ressemblait à un fils de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Vous connaissez tous l'histoire, enfin j'espère, en tout cas ceux qui lisent la Bible, vous devez la connaître. Dieu donc les a sauvés et sont sortis vivants de cette fournaise. Ils ne sentaient même pas la fumée, rien du tout. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Azaria, c'est-à-dire Abednego, a prié. Cette prière se trouve dans la Bible éthiopienne dont je vous ai parlé vendredi soir. Nos théologiens, la plupart sont même pas nés de nouveau, ont jugé qu'elle n'était pas inspirée de Dieu. Vous ferez une idée. Je vais vous la lire, cette prière. Dans la Bible éthiopienne, dans le chapitre 3 de Daniel, donc ils ont le livre de Daniel, et dans le chapitre 3, ils ont gardé la prière d'Azaria, c'est-à-dire la prière d'Abednego. Azaria commença sa prière par une louange. Il loue Dieu pour sa grandeur, sa bonté, et il reconnaît que, lui, en tant que juif, il est coupable de désobéissance envers Dieu, parce que le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, c'est pourquoi ils avaient été déportés dans un pays étranger, et que les conséquences, c'était cette histoire avec la statue et qui méritait le châtiment. Et puis Azaria, Abednego, demande à Dieu de se souvenir de son alliance qu'il avait passée avec Abraham, Isaac et Jacob, et il prie pour être délivré du feu et confesse sa confiance que Dieu va les sauver. Vous voyez, cette prière nous rappelle l'importance de la prière. Je trouve c'est bizarre que les théologiens n'ont pas voulu la mettre. Ils ont dû se dire, elle est trop longue, ça n'a pas allé, hop, on l'enlève. Les Éthiopiens, eux, ils l'ont gardée. Cette prière nous rappelle l'importance de faire confiance à Dieu, même et surtout dans des circonstances difficiles, dramatiques et même désespérées. Et l'exaucement de cette prière est aussi un puissant témoignage de la fidélité de Dieu qui tient toujours ses promesses, puisque finalement, le roi a dit, maintenant, quiconque dira du mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, ils auront des problèmes. Et c'est vraiment un Dieu puissant. Ce matin, je vais vous lire cette prière qui ne se trouve que dans la Bible éthiopienne, puisque nos chers théologiens n'ont pas jugé qu'elle était
inspirée. C'est effrayant. Et je vais vous la lire et vous vous ferez une idée. Elle est dans ce livre-là. C'est écrit au verset 1, « Et il marchait au milieu du feu, louant Dieu et bénissant le Seigneur. » Alors Azaria, donc Abednego, se leva au milieu du feu, donc, et pria de cette manière, et ouvrant la bouche au milieu du feu, il dit, « Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères, ton nom est digne d'être loué et glorifié pour toujours. Car tu es juste dans tout ce que tu as fait. Oui, toutes tes œuvres sont vraies, tes voies sont droites, et tous tes jugements sont vrais. Dans tout ce que tu as fait venir sur nous et sur la ville sainte de nos pères, Jérusalem, tu as exécuté le vrai jugement, car c'est selon la vérité et le jugement que tu nous as fait subir toutes ces choses à cause de nos péchés. » Donc, vous voyez, il reconnaît que c'est à cause des péchés que le peuple d'Israël avait commis, que voilà, ils ont été déportés. Il se repent de cela, il reconnaît que c'est juste. En toute chose, nous avons transgressé, nous n'avons pas obéi à tes commandements, ni les avons observés, ni fait ce que tu nous as commandé, afin que tout se passe bien pour nous. Parce que quand on fait ce que Dieu commande, tout se passe bien pour nous. Hein, c'est à relever ça. C'est pourquoi tout ce que tu nous as fait subir et tout ce que tu nous as fait, tu l'as fait selon un jugement véritable. Et tu nous as livrés entre les mains d'ennemis, sans foi ni loi, des abandonnants de Dieu les plus odieux et d'un roi injuste et le plus méchant du monde entier. Et maintenant, nous ne pouvons pas ouvrir la bouche, nous sommes devenus une honte et un opprobre pour tes serviteurs et à ceux qui t'adorent. Mais ne nous livre pas entièrement à cause de ton nom et ne résilie pas ton alliance. Il dit pas à cause de nos mérites, mais à cause de ton nom, ne résilie pas ton alliance, celle qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Et ne laisse pas ta miséricorde s'éloigner de nous, car ton bien-aimé, à cause d'Abraham, à cause d'Isaac, ton serviteur, et à cause de ton saint Israël, Jacob, à qui tu as parlé et promis de multiplier leurs semences comme les étoiles du ciel et comme le sable qui repose sur le rivage, car nous, Seigneur, nous sommes devenus inférieurs à n'importe quelle nation, et nous sommes retenus aujourd'hui dans le monde entier à cause de nos péchés. Il n'y a pas non plus en ce moment de prince, ni de prophète, ni de chef, ni d'holocauste, ni de sacrifice, ni d'oblation, ni d'encens, ni de lieu pour sacrifier devant toi et pour trouver miséricorde. Vous comprenez pourquoi ce texte n'est pas très bien vu par les juifs et les chrétiens, parce que c'est la même histoire qui se répète. Hein. Il n'y a plus de lieu, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus d'holocauste, il n'y a plus de sacrifice. Voilà. Néanmoins, avec un cœur contrit et un esprit humble, soyons acceptés. Comme dans les holocaustes de béliers et de taureaux, et comme dans 10 000 agneaux gras, qu'ainsi notre sacrifice soit devant toi aujourd'hui, et accorde-nous de marcher entièrement après toi, car ils ne seront pas confondus s'ils mettent leur confiance en toi. Ça, c'était dans l'alliance d'Abraham, avec Abraham. Et maintenant, nous te suivrons, nous te suivons de tout notre cœur, nous te craignons et cherchons ta face. Ils ont fait la preuve en refusant d'adorer les faux dieux. Ne nous fais pas honte, mais traite-nous selon ta bonté et selon la multitude de tes miséricordes. Délivre-nous aussi selon tes merveilles et rends gloire à ton nom, ô Seigneur, et que tous ceux qui font le mal à tes serviteurs aient honte. Et qu'ils soient confondus dans leur puissance et que leur force soit brisée. Et fais-leur savoir que tu es Dieu, le Dieu unique et glorieux dans le monde entier. Ensuite, au verset 23, il est dit jusqu'au verset 28, « Et les serviteurs du roi qui les mettaient dedans ne cessaient d'allumer le four avec
de la colophane, de la poix, de l'étoupe et du petit bois, de sorte que la flamme jaillissait au-dessus de la fournaise de 49 coudées, je ne sais pas si vous imaginez. Et il passa et brûla les Chaldéens qu'il trouvait autour de la fournaise. Donc le feu a brûlé les Chaldéens qui se trouvaient là autour. Mais l'ange du Seigneur descendit dans le four avec Azarias et ses compagnons et éteignit la flamme du feu du four et fit au milieu de la fournaise comme s'il y avait eu un sifflement humide, vent, de sorte que le feu ne les touchait pas du tout et ne les blessait pas ni ne les troublait. Alors les trois, comme d'une seule bouche, ont loué Dieu, glorifié et béni son nom, Dieu dans la fournaise, disant, et là c'est de nouveau la prière, béni sois-tu Seigneur de nos pères, et que tu sois loué et exalté par-dessus tout et pour toujours. Et béni soit ton nom glorieux saint, et ton nom glorieux et saint doit être loué et exalté par-dessus tout et pour toujours. Béni sois-tu dans le temple de ta sainte gloire, et sois loué et glorifié par-dessus tout et pour toujours. Béni sois-tu qui contemple les profondeurs et qui est assis sur les chérubins, et que tu sois loué et exalté par-dessus tout et pour toujours. Béni sois-tu sur le trône glorieux de ton royaume, et tu dois être loué et glorifié par-dessus tout et pour toujours. Béni sois-tu au firmament du ciel, et par-dessus tout et pour toujours glorifié. Ô vous toutes œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous, cieux, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous toutes, ô qui êtes au-dessus du ciel, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, toute puissance du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, soleil et lune, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, étoiles du ciel, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô chaque averse et rosée, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous tous, vents, bénissez le Seigneur et louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, feu et chaleur, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous, été et hiver, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous, rosée et tempête de neige, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, nuit et jour, bénissez le Seigneur, bénissez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, glace et froid, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, gel et neige, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, éclairs et nuages, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô que la terre bénisse le Seigneur, louez-le et exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, montagnes et petites collines, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous tous, choses qui poussent sur la terre, bénissez le Seigneur, louez-le et exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, montagnes, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous, mers et rivières, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous, baleines et tout ce qui se déplace dans les eaux, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le pour tout et pour toujours, par-dessus tout et pour toujours. Et vous, les oiseaux du ciel, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous tous, bêtes et bétail, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Et vous, enfants des hommes, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô Israël, bénis le Seigneur, loue-le, exalte-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le sur tout
et pour toujours. Ô vous, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, esprit et âme des justes, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô vous, hommes saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Ô Ananias, Azaria et Michaël, bénissez le Seigneur, louez-le, exaltez-le par-dessus tout et pour toujours. Jusqu'à présent, il nous a délivrés de l'enfer, il nous a sauvés de la main de la mort, il nous a délivrés du milieu de la fournaise et d'une flamme brûlante, même au milieu du feu, il nous a délivrés. Rendez grâce au Seigneur parce qu'il est miséricordieux, car sa miséricorde durera toujours. Ô vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Dieu des dieux, louez-le et rendez-lui grâce, car sa miséricorde dure à jamais. Amen. Voilà, ça se trouve dans la Bible éthiopienne, seule Bible qui contienne ce message dit apocryphe. Les chrétiens pensent que apocryphe, ça veut dire douteux ou faux. Apocryphe signifie tenu caché. Ça a été tenu caché par qui? Par des théologiens qui ont jugé que ce n'était pas valable, que ça n'était pas inspiré, que ça n'allait pas la peine de mettre un long texte comme ça dans la Bible, alors ils l'ont enlevé. Voilà, ainsi que bien d'autres, comme par exemple Enoch et d'autres choses encore. Vous voyez, vous qui souffrez, invoquez le nom de Jésus. L'ange du Seigneur qui était avec eux dans le feu, c'était Jésus. Dans l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel, c'est Jésus, on le sait. Quand vous êtes dans la tourmente, quand les gens puissants vous oppriment, que les bons à rien jugent vos actes, les gens qui foutent rien puis qui vous critiquent, mais il y en a plein de gens comme ça. Louez le Seigneur. Que les lois injustes, quand des lois injustes vous sont imposées, invoquez le nom de Jésus. Quand la maladie attaque votre corps, invoquez le nom de Jésus. Commencez par louer Dieu. Vous voyez, cette prière nous apprend quelque chose d'important, qu'on trouve dans d'autres passages de la Bible aussi. Et puis, repentez-vous parce que nous avons tous à nous repentir. Et puis, parlez-lui de l'alliance que Jésus a passée avec nous le dernier soir, avec ses disciples, quand il a pris le pain et la coupe, il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Parlez-lui de cette nouvelle alliance, de cette alliance qu'il a fait avec vous. Et puis demandez-lui d'éteindre les traits enflammés qui vous attaquent, sachant qu'ils s'éteignent en se fracassant contre le bouclier de votre foi. Éphésiens 6, 16. Mais c'est vous qui devez porter le bouclier. C'est vous qui devez prendre le bouclier. Est-ce que vous l'avez, le bouclier de la foi? Est-ce que vous avez ce bouclier-là? De la foi, est-ce que vous avez la foi pour éteindre les traits enflammés du malin? Ou est-ce que votre foi, elle vient des fables que racontent les gens sur le net? Ou est-ce que votre foi vient des pasteurs, des prêtres et des prophètes autoproclamés? Ou est-ce que votre foi vient de ce que Dieu dit? C'est ça la question. La prière sans foi, la prière qui pleurniche, la prière qui mendie, c'est pas la prière de la foi. Réécoutez la prière d'Azarias, d'Abednego. Réécoutez-la. Elle est enregistrée maintenant. Et puis, si vous avez 21 €, vous commandez le bouquin à la FNAC ou n'importe où, sur Amazon, et vous l'aurez chez vous, vous pourrez consulter, vous pourrez méditer. Il y a des choses merveilleuses. Vous savez, la Bible nous dit que Jésus reviendra au temps du rétablissement de toutes choses. Et en ce moment, il rétablit son Église. J'écoutais un pasteur sur YouTube, un pasteur africain qui disait « l'Église est malade ».
Elle a besoin d'un rétablissement, elle a besoin d'être rétablie. Et c'est vrai, c'est vrai. Et ce livre, ça ne rajoute pas aux Écritures. La Bible dit qu'il ne faut rien rajouter ni enlever à ce qui est écrit. Dans l'Apocalypse, c'est dans le livre de l'Apocalypse qu'il ne faut rien rajouter ni rien enlever. Mais les théologiens ne sont pas gênés pour enlever des tas de livres, des tas de choses. Heureusement, nos frères et sœurs éthiopiens, s'il y en a qui m'écoutent, que Dieu vous bénisse, vous avez bien gardé les textes, que Dieu vous bénisse pour cela et vous apportez quelque chose au rétablissement que Jésus est en train d'opérer dans son Église. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez écouté ce matin. Et mettez-vous dans la prière. Demandez à Dieu si ce que je vous ai dit est vrai. Il vous répondra. Et vous saurez. Mais demandez avec foi. Amen. Au revoir.